La présente capsule a pour but de vous présenter les principaux outils de Google Docs qui se trouvent à être le traitement de texte de Google. On accède à Google Docs soit en ouvrant Google Docs dans la barre URL, en tapant Google Docs, ou encore via son Google Drive, où on peut aller sélectionner un nouveau Google Doc. Alors, supposons que je choisisse d'ouvrir ça à travers ceci. Voilà. Alors, j'ai un traitement de texte ici, une feuille de traitement de texte qui vient de s'ouvrir. La première chose que je vous suggère de faire, c'est de baptiser le nouveau document. Alors, je vais l'appeler nouveau document. Et vous allez le baptiser évidemment d'un nom pertinent selon votre travail ou votre projet. Il y a deux principales lignes d'outils. La première, ce sont les menus. Alors, en cliquant sur Fichier, vous avez un menu déroulant ici, Édition ou Affichage, Insertion. En passant, Insertion, c'est probablement l'un des menus que vous allez utiliser le plus parce que c'est ici que vous pouvez insérer des images, des hyperliens, des dessins, des graphiques, des tableaux, ou encore des caractères spéciaux, des numéros de page, très intéressant lorsqu'on remet un travail de plusieurs pages, un saut de page lorsqu'on veut créer un espace sans utiliser la barre Enter, des entêtes, des pieds de page et j'en passe, et la table des matières fera l'objet d'un apprentissage ultérieurement. Ensuite, format, on voit ici, ce sont tous les outils qui peuvent modifier le format de votre texte, de la police et ainsi de suite. On a le tableau, différents outils, des modules complémentaires qui sont des modules qu'on peut ajouter, qui peuvent s'ajouter ici en haut à droite pour personnaliser notre compte Google. Ce sera vraiment plus tard qu'on va apprendre ça. Alors, la deuxième ligne d'outils importants, c'est celle-ci. Et ce sont les outils que vous allez utiliser à chaque fois que vous écrirez un texte. Allons par exemple expliquer ici, si on veut annuler une frappe ou rétablir une frappe, lorsqu'on veut imprimer, c'est par ici que ça se fait. Appliquer un format. Je vous précise en passant que pour faire du copier-coller, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller les chercher à l'intérieur de l'édition ici, mais vous pouvez, si vous regardez votre clavier, taper CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller et CTRL-X pour annuler, c'est-à-dire pour supprimer quelque chose que vous aurez surligné. Ensuite, vous avez ici la grosseur. On peut rapetisser comme on peut grossir. On obtient la même chose en faisant CTRL roulette, en faisant grossir l'ensemble de la page. Ça ici, ça va juste s'appliquer à ce qu'on voit ici sur la page. CTRL roulette, c'est pour l'ensemble de la fenêtre à l'ordinateur. Ensuite, vous avez les styles. Ici, on ne touche pas vraiment à ça, mais par contre, on va toucher à la police. La police standard, c'est Arial. On peut utiliser Times New Roman, mais je préfère souvent recommander Arial ou Calibri, qui sont beaucoup plus jolis et faciles à lire. La grosseur de caractère, si on veut en caractère gras, italique, souligné, et ensuite la couleur du texte. Ça, c'est la couleur des lettres. Alors, des lettres oranges ou des lettres noires, par exemple. Voilà. Ici, si on veut ajouter un hyperlien, on n'utilisera pas beaucoup le commentaire, mais ça ici, c'est très important. Et notamment, je le répète, lorsque vous faisiez vos pages titres pour centrer ce que vous écrivez. Donc, je saute une ligne ici et je vais centrer donc. Ça va centrer, puis quand je ne veux plus centrer, ça se fait ici. On peut également justifier. C'est-à-dire, le texte va s'aligner à gauche et à droite d'une façon très droite, ou encore, on veut que ça soit justifié à gauche, aligné à gauche. Ça ici, c'est pour changer l'interligne. Alors, interligne simple, 1.5, souvent on met à 1.15. Interligne double, c'est quelque chose de très espacé. Hein? Il y a beaucoup d'espace entre les lignes. Tiens, j'amène ça à gauche. Si on veut insérer un espace avant chaque paragraphe, ça c'est intéressant. En fait, il faut comprendre qu'on n'a pas besoin de s'occuper de l'espacement tant qu'on n'a pas terminé le travail. On va créer les espacements requis à la fin. Ensuite, si on veut insérer une liste de numéros, on a ça ici, une liste de puces. Des numéros, là, c'est ça. Chaque fois que je fais Enter. Des puces, eh bien, ce ne sont pas des numéros, mais je vais changer par des petits picots.
Et si je clique à gauche et ensuite à droite, j'obtiens des exemples de puces ou encore, je les ai directement ici, différents modèles. Ensuite, on peut décider de augmenter les espaces à gauche. Alors, je me mets ici, j'augmente l'espace ici, ou je recule, comme ceci. Alors, voici l'ensemble des principales fonctionnalités ou outils de Google Docs. J'arrête là. La suite dans le document explicatif sur votre devoir. Je termine en vous suggérant fortement de réécouter la présente capsule et en explorant vous-même ces différents outils en faisant des essais comme ceci afin de vous familiariser avec les outils. Voilà.